On a vu dans les cours précédents ce que signifiait Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Maintenant, reste à voir et surtout à comprendre et à mettre en application la deuxième partie de cette shahada, de ce témoignage. J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc le Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, disait مع بيان شهادة أن محمدا رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. Le Cheikh Ibn Baz nous dit, il convient que les professeurs qui vont enseigner son épître expliquent et clarifient également à leur public et à leurs élèves ce que signifie l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qu'est-ce que cette attestation implique? Alors, qui d'entre vous saurait m'apporter les 3-4 implications de cette attestation? Ce n'est pas une simple parole sur la langue. Elle implique 3-4 choses. Qui saurait me les formuler de la plus belle des manières? Alors, comme on n'est pas nombreux dans les cours du week-end sur Zoom, je me permets d'essayer de regarder les commentaires sur TikTok, mais je sais que sur TikTok, ça va très vite et c'est écrit en tout petit. Donc, excusez-moi si je n'arrive pas à bien lire tous les commentaires sur TikTok ou que j'en zappe. Alors, Aïcha, elle a une très très bonne réponse, bravo à elle. Alors, non, Khaïra, c'est pas ce qui est voulu par là. Alors oui, Altaïr, il me donne une partie de la réponse. On a dit, on aimerait apporter 3-4 éléments. Alors non, Abouayan, c'est pas ça. Bravo Dhun-Nourayn. Regardez ce que nous dit le Cheikh. Le Cheikh Ibn Baz nous dit les implications de la parole Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. C'est ta'atuhu fima amar. Lui obéir dans ce qu'il a ordonné. Parce qu'on le verra, obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam revient ni plus ni moins à obéir à Allah. Et l'obéissance du messager, et ce qu'a ordonné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, est comme ce qu'a ordonné Allah azza wa jal directement. Parce qu'il ne parlait pas sous l'effet de la passion, comme Allah azza wa jal nous le dit. Et l'atteste en sa faveur, en faveur du messager, dans Surat An-Najm, l'étoile. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, il n'est qu'une révélation inspirée. Donc ce que le messager d'Allah ordonne et défend, c'est ce qu'Allah en réalité a ordonné et défendu. Il n'a fait que transmettre les paroles d'Allah, les ordres et les interdits d'Allah. Donc deuxième chose, on s'éloigne de ce qu'il a défendu, de ce qu'il a interdit. C'est ça l'une des implications de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Si je suis sincère lorsque j'atteste qu'il est le messager d'Allah, ça veut dire que je dois m'éloigner de ses interdits comme je m'éloigne des interdits contenus dans le Coran. N'est-ce pas les coranistes qui suivraient, qui tomberaient sur cette vidéo par la plus grande des coïncidences? Sachant qu'il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Si Allah veut que vous entendiez ces paroles, c'est peut-être pour vous sortir de votre égarement. Oui, c'est pas écrit dans le Coran, donc j'applique pas. Pour moi, c'est pas haram. Ça, c'est pas haram. Ça, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas de tarawih. Il n'y a pas d'interdiction de consommer de la viande d'âne, etc. Tout ce que je trouve pas dans le Coran, j'y crois pas. Du coup, il croit même pas en le Dajjal. Imaginez un petit peu. Mais ce que le messager d'Allah a ordonné et interdit, c'est comme ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné et interdit. Puisqu'il n'est qu'un transmetteur de la révélation. Et Allah Azza wa Jal nous a dressé les grandes lignes dans le Coran. Puis il nous a dit, suivez mon messager. Parce que mon messager va venir vous détailler ma religion. Si Allah avait dû tout détailler dans le seul Coran, vous imaginez, ce serait un Coran en 2000, 3000 pages qu'il serait quasiment impossible d'apprendre par cœur et de mémoriser. On a déjà du mal à apprendre par cœur 600 pages du Coran. Que dire si tout, minutieusement, devait être détaillé dans le Coran ?
Donc Allah a dressé les grandes lignes, puis il nous a orientés vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour le reste, pour les questions subsidiaires et les explications et les détails. Autre chose, autre implication, tasdiquhu fima akhbar. Autre implication à cette lourde parole, ce lourd témoignage que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est l'envoyé d'Allah, c'est qu'on doit le croire dans ce qu'il nous a transmis d'informations. Donc quand il me parle du Dajjal, j'y crois, même si je n'en trouve pas la mention explicite dans le Coran. Oui, mais le Coran me dit, crois en le messager, ce qu'il t'a apporté, prends-le. Et ce au sujet de quoi il t'a défendu, abstiens-toi-en. Et enfin, la dernière implication que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est le fait que je n'adore Allah subhanahu wa ta'ala que parce qu'il m'a légiféré, lui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il ne légiférait rien sous l'effet de la passion, par ijtihad personnel. Il ne faisait que transmettre la législation d'Allah. Donc ce qu'a légiféré l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est ni plus ni moins que ce qu'Allah azza wa jal a légiféré de religion pour nous, ses serviteurs. Donc, je récapitule, les implications de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, c'est croire en tout ce qu'il nous a apporté de récits, passé, présent et futur, c'est lui obéir dans ce qu'il a ordonné, s'éloigner de ce qu'il a interdit et adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon sa législation, selon la sunna qu'il nous a transmise et léguée. Donc donc ça c'était ce que nous explique Cheikh Ibn Baz. La deuxième composante de l'attestation de foi, le témoignage que Muhammad est l'envoyé d'Allah, ça implique tout cela. Donc on va détailler ces 4 implications en voyant ce que nous en dit l'imam et le cheikh Abdur Razak al-Badr, hafizahullah. Il nous dit premièrement cette attestation de la messagerie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle va de pair. Elle va de pair avec l'attestation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son monothéisme. C'est le pendant de l'attestation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas à l'heure actuelle, depuis l'envoyé du prophète Muhammad depuis l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'attestation de l'unicité d'Allah valide et valable et viable sans ajouter également l'attestation de la messagerie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que celui qui dit « Mais moi aussi je suis d'accord avec vous, ô les musulmans, ô les sunnites, je suis d'accord qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah. Moi je crois en Allah, mais par contre moi je ne suis pas votre prophète Muhammad. Moi, je préfère rester accroché à Moussa, au prophète israélite. Et j'atteste que le Seigneur, c'est juste que moi, j'appelle pas Allah, je l'appelle Yahvé, je l'appelle Jéhovah, je ne sais pas quoi. J'atteste que c'est le seul et unique Dieu. Quand bien même, ils attesteraient même que c'est le seul et unique Dieu qui mérite l'adoration. Comme nous, on l'a détaillé dans les cours précédents. Mais on te dit, tant que tu te refuseras, peu importe la raison, que ce soit par orgueil, ignorance ou quoi que ce soit, tant que tu refuseras d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, eh bien cette attestation de l'unicité d'Allah ne te servira à rien. Pour être musulman, pour être agréé d'Allah, pour obtenir le paradis, aujourd'hui, il y a 2 choses à remplir. Tu as 2 missions. Concrétiser le tawhid, c'est ce que nous avons vu dans les cours précédents, et attester et concrétiser ton attestation de la messagerie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Et le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit وَهَذَا مِنْ عَظِيمِ شَرَفِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورفيع قدره حيث قرن سبحانه وتعالى الشهادة له بالرسالة بالشهادة له بالوحدانية. Et ça fait partie du très haut rang qu'a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jal est jumelé à l'attestation de son monothéisme, l'attestation de la messagerie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De sorte que l'attestation du monothéisme d'Allah soit incomplet tant qu'on n'a pas ajouté foi également en la messagerie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le shir nous dit فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لَا تُقْبَلْ إِلَّا بِشَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. L'attestation du monothéisme, la ilaha illallah, ne sera pas acceptée tant que tu n'auras pas apporté dans le même temps l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. وَشَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ هِيَ شَهَادَةٌ لَهُ بِالرِّسَالَةِ. Donc attester que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, c'est attester de sa messagerie. C'est-à-dire il nous transmet le message divin qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre à l'humanité. L'humanité, qu'elle soit parmi les êtres humains comme parmi les djinns. Les djinns également, qui sont une création qu'Allah Azza wa Jal, qui sont des créatures qu'Allah Azza wa Jal a créées de feu bien avant nous et qui peuplaient la terre bien avant nous, eux également doivent croire et ajouter foi en l'unicité d'Allah et la messagerie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eux également doivent se soumettre à l'islam. Alors oui, pour répondre brièvement à ce que me dit notre frère Al-Tahir, bien sûr qu'on parle d'abord de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu. Si on dit oui mais les deux vont de pair, oui ça va de pair, mais ça ne veut pas dire que d'abord parler de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'il faut retarder le fait de parler de Muhammad et de sa messagerie à plusieurs années après. Une fois que l'unicité d'Allah Azza wa Jal elle est bien acceptée, parce que en réalité, ce n'est pas possible de parler d'unicité d'Allah sans dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté le Coran, qui est le message qui nous explique ce que c'est que l'unicité d'Allah. Donc quand je parle de l'unicité d'Allah, ça va venir tout de suite après le fait de parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas retarder éternellement l'enseignement de la messagerie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate An-Nisa, verset 64, donc sourate les femmes, verset 64, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Allah Azza wa Jal nous dit, et nous n'avons pas envoyé de messager si ce n'est pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, c'est Allah qui nous a permis, voire même qui nous a ordonné d'obéir à ses messagers. Parce que leur obéir revient à obéir à Allah Azza wa Jal. Tous les messagers ont été envoyés dans ce but, afin qu'on les suive et qu'on leur obéisse dans ce qu'ils nous transmettent de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le shir nous dit فَهَذِهِ الْغَايَةُ مِنْ بِعْثَةِ الرُّسُولِ. Quel est l'objectif de l'envoi des messagers? Ça a servi à quoi qu'Allah Azza wa Jal nous envoie des messagers? On ne peut pas se contenter du Coran seul, comme le prétendent les coranistes. Pourquoi on a besoin d'un messager pour venir nous apporter ce livre? Allah Azza wa Jal était certes capable de le faire descendre directement du ciel. Et puis on le trouve comme ça, sur un piédestal, on trouve le Coran, et puis chacun le lit et le comprend tout seul, à sa sauce, comme le font les coranistes. Non, Allah, il a envoyé avec chacun de ses livres un messager pour enseigner ce livre, pour le détailler. Donc le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit, l'objectif de l'envoi des messagers, c'est d'être obéis. C'est afin qu'on les suive et qu'on leur obéisse.
Donc quand ils nous disent Allah vous a ordonné ceci, on leur obéit. Quand ils nous disent Allah, votre Seigneur, vous a défendu cela, même si je n'en trouve pas mention explicite dans le Coran, dans la Torah, dans l'Évangile, je suis mon messager. Je suis Mohammed, je suis Moussa, je suis Jésus, je suis Abraham, et ainsi de suite. Parce qu'Allah nous a dit, et nous n'avons pas envoyé de messager, si ce n'est pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. Le cheikh nous dit, Balla Buddha min hadhihi shahada, ou Balla Buddha fi hadhihi shahada, ou plutôt, pardon, j'ai sauté une ligne. Le cheikh nous dit, Fala yakfi an yaqul ana ashhadu annahu rasulun, Balla Buddha fi hadhihi shahada min ta'atil mursal. Il ne suffit pas juste, comme le font les coranistes, de dire « Mais moi j'atteste que Mohammed c'est le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai aucun inconvénient à témoigner de cela. » Le cheikh nous dit « Ça suffit pas. Ce qui est voulu par ton témoignage de la messagerie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce ne sont pas de simples mots sur la langue. » Comme on l'a vu pour le témoignage de l'unicité d'Allah, c'est pas juste une parole sur la langue, ce serait trop facile. Il nous dit, mais il est indispensable pour que ce témoignage soit accepté, acceptable, viable et valide, de suivre ce messager au sujet duquel tu attestes de la messagerie. Donc il est obligatoire au final de lui obéir dans ce qu'il m'a ordonné. Il m'a ordonné cela, je le fais. Il m'a interdit ceci, je m'en éloigne. Et il est indispensable également pour que ce témoignage soit concret, viable et acceptable, de croire en tout ce qu'il a apporté. Moi, Rasulullah m'a apporté la mention du Dajjal, j'y crois, parce que je crois en tout ce qu'il m'a apporté d'informations. ولهذا قال المصنف ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر إلى آخره. Donc, تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن يقوم العبد بما تقتضيه من طاعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أوامره والانتهاء عن نواهيه والتصديق لأخباره لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بأمور ثلاثة. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit ainsi concrétiser cette deuxième attestation de foi. D'ailleurs, il me semble, je ne sais pas si on a des coranistes qui nous écoutent là sur TikTok, ils nous le confirmeront, que les coranistes n'ont pas justement la double attestation de foi. Il me semble que eux, ils ont une attestation de foi unique de l'unicité d'Allah. Pour eux, ça, attester de la messagerie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rentre pas dans leur shahada. Il me semble, hein. Eh bien, le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizahullah, il nous dit pour concrétiser cette deuxième partie de l'attestation de foi que Mohammed est le messager d'Allah. Eh bien, il convient de concrétiser ses implications. Ces implications, on vient de le voir, c'est l'obéissance au messager, dans ce qu'il a ordonné et ce qu'il a interdit. C'est croire en tout ce qu'il m'a informé de récits, passé, présent et futur. Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, après tout, il n'est venu qu'avec trois choses. Quelles sont ces trois choses avec lesquelles il est venu? Awamir, il est venu avec des ordres, des impératifs auxquels il faut se soumettre, parce que ça revient à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous rappelle le sens de l'islam, al-istislam, la soumission à la volonté du Créateur. Il est venu avec quoi d'autre? Nawahi, des interdits. Donc on doit s'en éloigner, parce que quand on s'éloigne des interdits que nous a apporté le messager d'Allah, on ne fait rien d'autre que s'éloigner des interdits d'Allah Azza wa Jal lui-même. Et enfin, il est venu avec quoi d'autre? Outre cette législation haram, halal, il est venu avec des histoires, des récits, notamment des nations passées et des prophètes passés, comment ils se sont comportés avec leur peuple et ainsi de suite. Donc nous,
on ajoute foi à tout cela. Voilà à quoi revient le fait d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. C'est bel et bien l'envoyé de Dieu. Puisque c'est l'envoyé de Dieu et que je crois en cela, je le suis dans ce qu'il a rapporté d'informations, j'y crois, dur comme fer, je le suis dans les ordres qu'il m'a donnés et je m'éloigne des interdits au sujet desquels il m'a défendu de m'approcher. Ensuite, l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, le shir nous dit ta'ani tajrid al-mutaba'a lir-rasoul. Qu'est-ce que ça implique également vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on n'aurait pas encore évoqué? Attester que c'est le messager d'Allah, ça implique quoi? Alors Khayra nous dit réaliser l'unicité, ça c'est la première attestation, l'attestation du monothéisme. Par rapport au prophète, qu'est-ce que ça implique vis-à-vis de lui? Alors Hafsa nous dit l'aimer, c'est très juste. Quoi d'autre? Sarah nous dit le suivre. Et j'aurais aimé que Sarah plus loin sa réponse. Altaïr nous dit pareil, le suivre. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à juste le suivre? Ça implique en réalité qu'il est le seul digne d'être suivi totalement dans tout ce qu'il apporte. Est-ce que nous, on doit suivre nos savants? Les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a, est-ce qu'on doit les suivre? Oui, n'ayons pas honte, n'ayez pas peur, ne soyez pas timides, bien sûr qu'on doit les suivre. Mais est-ce qu'on doit les suivre dans tout ce qu'ils ont dit et tout ce qu'ils ont apporté aveuglément? Non. Pourquoi? Parce que nos savants, nous les aimons, nous les chérissons, nous les suivons. Mais nous les suivons dans la vérité. Un savant n'est pas infaillible. Nous ne sommes pas des chiites pour dire nous, nos savants, nos imams, ils sont infaillibles. Ils ne se trompent jamais. Au contraire, nous attestons que nos savants se trompent comme n'importe quel humain. Il n'y a que les messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne se trompaient jamais dans la transmission du message. S'il leur arrivait de se tromper dans une chose, Allah les corrigeait tout de suite, les rappelait à l'ordre tout de suite, et alors ils se reprenaient immédiatement. Donc on peut les suivre aveuglément, les messagers, puisqu'à chaque fois Allah venait les protéger de l'erreur. Mais nos savants, ils n'ont pas ce rang et ce mérite. Ils peuvent se tromper, ou ils se trompent rarement, parce que justement ils ont atteint le rang de savants, et ils font partie des grands rapprochés d'Allah, mais ils ne sont pas infaillibles, et non soumis et non sujets à l'erreur. Ils sont sujets à l'erreur, comme n'importe quel autre être humain. Donc nos savants, contrairement aux messagers, on ne les suit pas aveuglément dans tout. S'il nous apparaît qu'ils se sont trompés, on ne va pas les suivre aveuglément dans l'erreur. Donc, attester de la messagerie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit ça revient à dépouiller notre suivi aveugle de consacrer notre suivi aveugle au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam uniquement. C'est-à-dire c'est le seul humain sur terre que je peux suivre et que même je dois suivre aveuglément, sans remettre en question sa parole, sans douter de sa véracité. Mais un savant, du style être le moufti d'Arabie Saoudite, je le suis, mais j'ai le droit de douter de sa parole, j'ai le droit de remettre en question cette fatwa-là, et de chercher, est-ce que vraiment c'est vrai ce qu'il a dit, c'est quoi la preuve, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il n'a pas été contredit par d'autres savants. Donc ce suivi aveugle, il n'est mérité que par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'où notre compréhension désormais que les fanatiques qui se sont fanatisés pour des hommes, notamment les fondateurs des 4 écoles, ceux qui se fanatisent pour leurs gourous soufis, pour leurs gourous chiites, etc., eh bien par leur fanatisme,
ils contredisent l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Parce que cette attestation, implique en outre que le seul ayant droit à être suivi ainsi aveuglément, sans jamais remettre en doute la moindre de ses paroles, c'est l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ni l'imam Malik, ni l'imam Abu Hanifa, ni l'imam Ahmed, ni Ibn Taymiyyah, ni Cheikh Fawzan aujourd'hui, ou je ne sais qui d'autre. L'imam Malik lui-même est celui qui nous a légué cette magnifique parole de tout le monde. On prend et on rejette. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans sa parole? Et on rejette de tout le monde, sauf celui qui gît dans cette tombe. Et il pointa la tombe du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, on a des fanatiques qui prétendent être des fidèles élèves de l'imam Malik et qui le contredisent dans cette parole-là, dans sa parole qui a dit on prend de tout le monde et on rejette. Parce que tout le monde est sujet à l'erreur, en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils vont dire non, je suis désolé, toute la vérité, elle est contenue dans notre école, dans l'école malikite. Tout ce que l'imam Malik a apporté, c'est la vérité. Parce que tout mujtahid, il a une récompense. Ils ont tout compris à l'envers, ils ont tout whipping, comme vous dites. Ils ont tout remixé à leur faute. Comme le mujtahid, il a forcément au moins une récompense, quand c'est pas deux, ben ça veut dire que tout ce qu'il a fait comme fatwa est juste, c'est la vérité. Donc je peux le suivre dans tout ce qu'il a dit. Subhanallah. Regardez comme le shaitan égare les gens, en leur faisant miroiter que aimer nos savants, ça signifie les suivre aveuglément comme on suivrait un prophète. Donc le cheikh Abdurrazaq al-Badr hafidhahullah nous dit que attester que Mohammed est le messager d'Allah, c'est dépouiller tout suivi aveugle, si ce n'est pour le messager d'Allah. Consacrer ton suivi extrême au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam uniquement, à l'exclusion de tout autre que lui, de la même façon que lorsque tu dis j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, ça implique quoi? Ça implique de dépouiller toute ton adoration aux autres qu'Allah. Tu ne leur donnes absolument rien de tes adorations. Tu l'avoues en toute exclusivité à Allah, ton adoration. C'est ça que ça signifie, la ilaha illallah. Mais quand tu dis Muhammadur Rasulullah, ça veut dire tout mon suivi, je le voue uniquement à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si Rasulullah me dit ça c'est haram et qu'aujourd'hui j'ai un guignol qui vient me dire non, j'ai un guignol, gourou, etc., prétendu nouveau réformateur de l'islam. Je suis encore tombé sur TikTok il y a quelques jours sur le soi-disant Mahdi, le soi-disant califat d'Allah sur terre, qui se prend pour le Mahdi, avec son bonnet noir, il est habillé tout en noir, avec des longs cheveux, et je crois qu'il sévit en Angleterre, si je ne m'abuse, les Ahmadites, je vois qu'Abou Ayyan les connaît, et il est suivi par tout un tas de groupies qui l'adorent comme on adorerait Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui il leur a inventé une religion qui est un mix de christianisme, d'hindouisme, de panthéisme, de religion grecque et romaine et d'islam. Il a tout remixé et il leur a dit « Je suis le Mehdi, je suis le Mahdi attendu, je suis l'héritier de Mahomet et Jésus, etc. » Moi, si je vois quelqu'un contredire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, je ne le suis pas. C'est le prophète que je suis. Donc même un savant, s'il contredit le messager d'Allah, je m'accroche à la sunna et je ne suis pas mon savant bien-aimé que je continue à respecter et honorer dans son erreur. Donc le cheikh nous dit ainsi, l'individu ne fera jamais partie des gens témoignant que Mohammed est le messager d'Allah, véritablement, tant qu'ils n'auront pas concrétisé toutes ces conditions-là. Ça ne restera que des vaines paroles qui ne joueront pas en ta faveur. Plutôt, ce témoignage, il jouera en ta défaveur. Parce qu'Allah te dira, n'as-tu pas attesté que Mohammed était le messager que je vous ai envoyé? Tu diras, oui, bien sûr Allah que je l'attestais. Il te dira alors pourquoi tu ne l'as pas suivi? Pourquoi toi, celui que tu suivais
aveuglément, c'était Bamba, c'est comme ça qu'il s'appelle, mes frères d'Afrique, dans votre secte tijanite ou les ahmadites ou je sais pas quoi, Bambara, Sira, Sina, je sais pas quoi. Malheureusement, en Afrique, on a beaucoup d'imposteurs, des pseudo-réformateurs, etc. Lui, tu lui suis aveuglément. Vous avez peut-être vu cette vidéo qui tourne sur TikTok. Il y a un de leurs gourous soufis qui a débarqué à l'aéroport. Je sais pas si c'était en France ou en Australie. Les gens sont venus l'accueillir en s'agenouillant devant lui. Subhanallah, on dirait qu'ils accueillaient un prophète d'Allah, un ange. Ils s'humilient à l'extrême devant des innovateurs. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ne s'agenouillaient pas devant lui en guise de révérence, pardon, et d'honneur pour lui. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu wassalam est un messager. C'est même le sceau de la messagerie, le sceau des prophètes. Et quel est le rôle d'un messager? Quelle est sa fonction? Quelle est sa mission? Muhimmatuhu. Sa fonction, sa tâche, dont il a été investi par Allah subhanahu wa ta'ala, le shir nous dit Iblaru kalamil mursil. Bravo Abou Ayyan. C'est de transmettre les paroles de celui qui l'a envoyé. Al-Mursil, c'est celui qui l'envoie. Lui, c'est un envoyé. Mohammed, c'est un envoyé. Il a été envoyé par un envoyeur. C'est qui cet envoyeur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. La mission d'un messager, c'est de transmettre les paroles de celui qui l'a envoyé, de l'envoyeur, c'est-à-dire Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat An-Nur, la lumière, verset 54, wa ma ala rasuli illa al-balar. Et il n'incombe au messager que de transmettre. Il n'a été chargé que de transmettre la révélation. Et les coranistes comprennent comme à leur habitude tout à l'envers. Regardez, il est chargé juste de transmettre, pas d'expliquer. Ils prennent un verset et ils en délaissent 50 à côté qui nous disent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé lil bayan, liyubayyina linnas, pour éclaircir aux gens, leur expliquer ce message qu'il est chargé de transmettre. Donc, transmettre sans explication, ça n'a aucune utilité, ça ne sert absolument à rien. Imaginez nos professeurs à l'école. Nous, on est encore écoliers, collège, lycée. Mon prof de maths, il me transmet uniquement l'équation, le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès. Et après, il me donne un exercice. Il me dit, Yallah, résous-moi cet exercice. Mais si mon professeur, il ne me l'a pas expliqué ce théorème, il ne m'a pas expliqué cette équation complexe, il me l'a juste donné comme ça, il l'a écrit au tableau, il me dit, débrouille-toi avec ça. Comment je peux agir? Comment je peux réussir à l'examen? Nous, sur Terre, on est en plein examen, mes frères et mes sœurs. On est dans un examen dont la réussite est l'entrée au paradis et dont l'échec à cet examen est l'entrée en enfer. Vous pensez qu'Allah Azza wa Jal, il va nous donner un examen qui dure 60, 70, 80 ans, durant lesquels on est examiné scrupuleusement par Allah? Est-ce qu'on va avoir les bonnes réponses ou non? Notamment aux 3 questions: qui est ton Dieu? Quelle est ta religion? Quel est cet homme qu'on a envoyé vers vous? Et Allah Azza wa Jal ne nous aurait envoyé personne pour nous expliquer en détail, nous faire comprendre correctement ces paroles qu'il nous a fait descendre. Allah Azza wa Jal, il m'a fait descendre des paroles qui me disent que je dois prier. Oui, mais moi, Allah, je ne comprends pas. Tu me dis que je dois prier, tu me parles de soujoud, de recours, de prosternation, d'inclinaison, mais moi, je ne sais pas dans quel ordre, de quelle façon, qu'est-ce qui vient avant l'autre et combien de prosternations. J'ai besoin d'explications, wallah. Sinon, on finit comme les coranistes. Il y a un monsieur coraniste A qui va prier avec 2 unités. Chaque unité, elle est composée de 6 soujoud et de 14 recours. Et sa propre femme, qui est coraniste, elle va dire, ah ben non, hein, moi je prie pas comme toi. Hein. Moi, le Coran, je l'ai pas compris comme ça. Moi, j'ai qu'une seule unité, avec une seule prosternation, qui précède
une seule inclinaison. Chacun a sa propre façon de prier, sa propre façon d'adorer Allah. Pourquoi? Parce qu'il refuse de suivre le mode d'emploi, le mode opératoire du Coran qui est la sunna. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour cela. Sa mission, c'est pas uniquement de transmettre, c'est sa mission principale, et ensuite expliquer, détailler, clarifier ce message qu'il a été chargé de transmettre. Le Cheikh Abdurrazaq al-Badr nous dit وَقَدْ بَلَّغَ الْبَلَاغَ الْمُبِينَ. Et certes, nous attestons que le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a transmis de la façon la plus manifeste et claire la religion d'Allah, le message divin. وَمَا تَرَكَ خَيْرًا إِلَّا دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ. Et il n'a pas connu un bien sans qu'il ne l'ait indiqué à sa communauté, la communauté de l'islam. Ahlus Sunnah wal Jama'a. Forcément, les égarés qui refusent de suivre la Sunna, ils sont coupés de tout ce bien que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala sharran illa hadharaha minhu sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'il n'a pas connu un mal sans qu'il n'en avertisse et ne mette en garde sa communauté contre ce mal-là. Et on a une parole que transmettent nos savants et citent, et c'est une parole initialement qui est attribuée à l'imam Az-Zuhri parmi les professeurs de l'imam Malik. Donc vous voyez un petit peu la génération des salafus salih, des tout premiers salafus salih. Il avait dit min Allahi risala wa ala rasoulil balagh wa alayna taslim. D'Allah provient la messagerie. Et il incombe au messager de transmettre, et il nous incombe à nous de nous soumettre. Ce qui serait attendu dans la construction de la phrase, c'est qu'on emploie toujours « il incombe » pour que ça rime et pour qu'il y ait une beauté dans la formule. Il incombe à Allah il incombe à Allah le message, il incombe au messager de transmettre, et il nous incombe à nous de nous soumettre. On est d'accord. Mais il ne convient pas de dire « il incombe à Allah ». Non. Allah, il ne lui incombe rien du tout. Allah, il ne nous doit rien. Personne n'est là à imposer à Allah quoi que ce soit. Donc, rien n'incombe à Allah. Donc, voilà pourquoi, regardez comme il a été intelligent. Il aurait pu dire « ala Allahi risala ». Comme il a dit « ala rasoulil balagh wa alayna taslim ». Il n'a pas dit « ala Allahi ar-risala ». Il incombe à Allah le message, il incombe au prophète de transmettre et il nous incombe de suivre. Il a dit plutôt « min Allah ». Le message, on ne va pas dire « il incombe », on va dire « il provient d'Allah ». C'est un cadeau qu'Allah nous a fait de nous descendre son message pour que nous trouvions la lumière dans ces ténèbres, pour que nous trouvions la guidée et que nous puissions cheminer dessus. Donc le message vient d'Allah. Mais ensuite, le messager d'Allah, lui, le prophète, il a une mission. Il lui incombe de transmettre ce message. Et nous aussi, nous avons notre mission. Nous sommes chargés d'une lourde tâche, c'est laquelle? Nous soumettre pleinement à ce message que nous a apporté le prophète d'Allah. Donc le Cheikh Abdurrazaq al-Badr nous dit ainsi: quiconque dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, falyusallim bi kulli ma jaa bihi ar-rasul, alors qu'il se soumette à tout ce qu'a apporté le messager, que tu le trouves dans le Coran ou non, que tu arrives à le concevoir ou non. Quand Rasulullah nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le soleil, chaque jour, il va se prosterner sous le trône d'Allah, moi, j'arrive pas à le concevoir, ça dépasse l'entendement. En plus, j'ai fait des études d'astronomie, etc. Je peux pas le concevoir, soumets-toi-y. On te demande pas de le concevoir. On te demande juste de te soumettre à cela et d'y croire. Et ensuite, si tu veux, tu demanderas à Allah Azza wa Jal qu'il te montre comment le soleil allait se prosterner sous son trône. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Hashr, l'Exode,
verset 7. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce que vous a donné le messager, prenez-le. Et ce qu'il vous a défendu, abstenez-vous-en. Ben là, on voit que on suit le messager d'Allah dans ce qu'il nous a apporté, que ce soit d'information ou d'ordre. Et ce qu'il nous a défendu, en termes d'interdit, on s'en abstient, on s'en éloigne. Donc vous voyez, les coranistes qui disent « Oui, qui vous dit qu'on doit suivre la sunna ?» Mais allez là. Allez là dans le verset 7 de sourate l'Exode. Comment vous allez encore lui tordre le cou à ce verset pour lui faire dire ce qu'Allah Azza wa Jal n'a jamais voulu dire pour vous dédouaner de ne pas suivre le messager et sa sunna. Allah nous dit également dans sourate An-Nisa, les femmes, verset 65, Fala wa rabbika la yu'minun. Ouvrez grandes vos oreilles. La yu'minun. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas. Ils ne seront pas croyants. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Là, c'est Allah qui parle. Hein. Quand il dit non par ton Seigneur, c'est Allah qui parle en jurant sur lui-même. Allahu Akbar. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans ce qui les a opposés, dans ce qui a suscité la divergence entre eux. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Puis qu'ils ne trouvent aucune gêne, aucune objection en leur fort intérieur, c'est-à-dire au sujet de ce que tu as tranché par rapport à leur litige, à leur divergence, et qu'ils se soumettent totalement. Donc encore une fois, on voit que on doit se soumettre totalement au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ne pas chicaner, ne pas dire oui, mais non, moi je suis pas d'accord parce que c'est pas logique. Moi je comprends pas. Non, mais c'est pas écrit dans le Coran. Non, mais ceci, non, mais cela. Allah nous dit par Allah, en gros. Je jure par ton Seigneur, ils ne croiront pas. Ils ne seront pas musulmans et ils ne seront pas croyants tant qu'ils n'auront pas suivi totalement le messager d'Allah. Dès qu'on diverge sur une chose, on renvoie notre affaire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'on ne trouve absolument aucune gêne dans nos poitrines quant à ce que nous a apporté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de jugement et qu'on s'y soumette totalement. Oui, moi c'est vrai, je suis une sœur coquette. C'est mon péché mignon, comme le disent certains. C'est très laid comme expression, un péché mignon, parce que tous les péchés, étant donné que ce sont des désobéissances à Allah, eh bien ils sont laids. Mais c'est ma bête noire, c'est mon point faible. Mais souvenez-vous du cours qu'on a donné hier soir ou avant-hier soir. Jamais, par orgueil, je ne prétendrai que le voile n'est pas obligatoire. Comme le font certains. Pas forcément les coranistes, même d'autres que prétendent que le voile n'est pas obligatoire. Moi, même si je ne le porte pas, parce que par passion, par faiblesse de foi, je reconnais, je me soumets à l'ordre d'Allah et de son messager. Ils m'ont imposé le voile, ils ont dit qu'il était obligatoire, ils m'ont même dit que c'était le djilbab. C'est pas juste un petit foulard fourmi que je rentre à l'intérieur de ma abaya et qui moule toutes mes épaules, il moule mon cou, ma nuque, il moule toute ma poitrine, etc. Je sais que c'est carrément le djilbab que certains, au sujet duquel certains se moquent en disant on dirait qu'elle porte des tempes, on dirait qu'elle porte la cape de Batman, etc. Je sais que c'est ce vêtement au sujet duquel les gens se moquent, qui est ce que m'a imposé Allah et son messager. On va pas faire un cours sur le djilbab. Ça veut pas dire forcément une pièce qui soit noire, de telle coupe, etc. Tant qu'il répond aux conditions, notamment le fait qu'il cache les formes. Il doit pas être moulant au point qu'on voit toutes les formes de la sœur. Ni ses épaules, ni sa poitrine, ni rien du tout. Mais moi, si j'ai pas encore la foi de porter ce vêtement-là, alors ne me parlez même pas du niqab et du sitar, moi j'en suis même pas encore à ce niveau. Faites-moi miséricorde, allez-y mollo avec moi, je débute, etc. Même si je le porte toujours pas, au moins moi, je sais qu'il est obligatoire et je reconnais qu'il est obligatoire. Je me soumets totalement à cela.
Je ne vais pas aller à l'encontre de cela. Oui, mais non. Oui, mais j'ai doute. Oui, mais je doute. Oui, mais pourquoi? Oui, mais c'est pas logique. Oui, mais dans ce cas-là, la femme, elle est pas libre, elle est soumise, etc. Non, non, non. C'est pas ce qu'Allah Azza wa Jal nous commande dans ce verset numéro 7 de la sourate Al-Hashr. Au contraire, on craint pour toi que tu sois sorti de l'islam si tu rejettes par orgueil ou autre chose la vérité, et en l'occurrence des choses, des obligations qui font objet d'unanimité dans notre religion. Ah, on rappelle à nos cocos et à nos cocottes que l'obligation du voile, on l'a pas découvert il y a 20 ans avec Sheikh Al-Albani et avec les salafis. L'obligation du voile, ça fait 1400 ans que c'est un ijma'. C'est pas un consensus, un jumhur, c'est une unanimité des savants. Ijma', ça veut dire on ne connaît pas un savant de l'islam qui s'est réveillé un matin en disant ah, attendez, hein, non, non, moi, le voile, il n'est pas obligatoire, hein, c'est juste sunna. 1400 ans d'ijma', il n'y a pas un savant parmi les gens de la sunna et du groupe. On va pas regarder ce qu'ont dit les chiites et les tombolâtres et les laïcars, etc., etc. Chez les gens de la sunna et du groupe, il n'y en a pas un qui nous dit que le voile n'est pas obligatoire. Donc on n'a pas attendu telle tiktokeuse, là, tiktokette, coquette, pour venir nous expliquer que non, le voile c'est pas obligatoire, c'est pas écrit dans le Coran, etc. Donc on se soumet pleinement à l'ordre du messager d'Allah, car il n'est rien d'autre que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous dit également dans Surat Al-Ahzab, les coalisés, verset 36, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Allahu Akbar. Allah nous dit, et il n'appartient pas à un croyant et une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont donné un ordre, d'avoir encore le choix quant à leur affaire. J'ai encore le choix de m'y soumettre ou non. J'ai encore le choix d'accepter cet ordre, cette obligation ou non. J'ai encore le choix de prier ou non, de jeûner le mois de Ramadan ou non, de porter le voile ou non. Non, ça y est. Comme on l'a dit, c'est trop tard, mon coco, ma cocotte. Allah et son messager ont dit, ils ont imposé, ils ont ordonné. J'ai plus le choix. C'est pas un choix, je suis obligé de me soumettre. Donc je répète le verset 36 de la sourate Les Coalisés. Et il n'appartient pas à un croyant et une croyante lorsqu'Allah et son messager ont tranché un ordre, ont jugé d'un ordre, ont édicté un ordre, d'avoir encore le choix dans leur affaire. Donc on a vu qu'on devait obligatoirement obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que son obéissance n'est rien d'autre que l'obéissance à Allah. Et en effet, Allah Azza wa Jal nous le prouve dans le Coran, cela. Ce n'est pas des paroles qu'on sort de notre chapeau. Dans la sourate An-Nisa, encore une fois, les femmes, au verset 80, Allah, alors pardon, non, c'est pas, oui, c'est celui-là. Allah nous dit, Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah. Ils sont où les coranistes? Ils ont plus de réseau? Ils n'ont pas encore la 5G dans leur petit patelin? Allah Azza wa Jal nous dit, et quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Oh les coranistes, comment vous voulez et comment escomptez-vous obéir au messager si vous êtes coupé de sa sunna, que vous ne voulez même pas en entendre parler? Non, mais nous on veut bien lui obéir, c'est juste que on veut pas croire en Bukhari et Muslim. Mais qui d'autre va t'apporter la sunna si c'est pas Bukhari et Muslim? Qui t'a apporté le Coran? Les savants, avec une chaîne de transmission. Tu crois que ceux qui nous ont apporté Sahih Bukhari et Sahih Muslim, c'était qui? Le Père Noël? Subhanallah, ceux-là même qui nous ont apporté le Coran, ce sont ceux qui nous ont apporté les hadiths. Donc puisqu'on est obligé de suivre le messager d'Allah, on n'a pas d'autre choix que d'accepter que ceux qui nous ont transmis le Coran nous ont également transmis la sunna. Je ne peux pas prendre l'un sans l'autre. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas au choix. Tu n'es pas chez Carrefour. Je prends les tomates, mais je ne prends pas les carottes parce que j'aime pas ça. T'achètes le starter pack du pot-au-feu.
qu'il y ait un navet dedans qui te plaise pas ou non. Allah Azza wa Jal nous dit également dans sourate Al-Imran, verset 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Ce verset, il est exceptionnel. Allah Azza wa Jal nous dit, c'est-à-dire il ordonne à son prophète de dire aux gens, dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire moi le messager d'Allah. Allah vous aimera. Donc, si vous aimez Allah et que vous escomptez qu'en retour Allah vous aime également, alors suivez-moi. Suivez ma sunna. Comment vous voulez suivre la sunna si vous refusez Bukhari, Muslim, le Muwatta de l'imam Malik, Sunan Abi Daoud, etc. Vous allez la piocher d'où la sunna? Qui c'est qui va vous l'apporter en dehors des héritiers des prophètes que sont les savants? Et pour réfuter cette ambiguïté des coranistes, car certains pourraient être touchés par cette ambiguïté. Oui, mais le Coran, il a été écrit alors que les hadiths, ils ont été écrits que bien après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais mes cocos et mes cocottes, vous pensiez qu'à l'époque, les Arabes, c'était tous des alphabètes, c'était tous des lettrés. Eux, leur mode de fonctionnement, c'était la mémorisation. Je sais pas écrire, donc quand j'entends une chose, pour la conserver, je n'ai pas d'autre choix que de la mémoriser et de la réviser constamment. Et bien de la même façon que les exemplaires du Coran étaient peu nombreux du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, ils étaient nombreux dans les poitrines. Le Coran avait été mémorisé beaucoup dans les poitrines. C'était pareil pour les hadiths. S'il n'avait été que très peu retranscrit, parce on a trouvé quelques traces de hadiths qui ont été retranscrits. Oui, le prophète avait défendu qu'on écrive ces hadiths. C'est vrai. Malgré tout, certains les ont retranscrits. Et pas 200 ans après, 300 ans après. On en a trouvé quelques traces. Mais bon, on vous le concède, c'était pas dense. Il n'y avait pas de quoi remplir une belle marmite. Mais les hadiths, ils étaient dans les poitrines des compagnons et de leurs élèves, et ça se transmettait de façon orale, de la même façon que le Coran se transmettait également de façon orale, et qu'on apprenait le Coran de la bouche de son savant. Mes oreilles mémorisaient le Coran de la bouche de mon cheikh, et non pas uniquement de mon mushaf, parce que peu avaient un mushaf complet à cette époque. Mes cocos, mes cocottes, je sais que je parle beaucoup de cocottes en ce moment, parce que j'ai très faim, j'ai hâte de manger un bon poulet aux olives. Mais, remettez-vous dans le contexte, il y a 1400 ans, vous pensez que ça existait, l'imprimerie? Que chacun, chez lui, parmi les compagnons, les tabi'in et leurs successeurs, ils avaient tous leur petit exemplaire du Coran comme vous, avec une jolie reliure en cuir, et des jolies couleurs noires, rouges, et des petites indications pour nous montrer le tajwid. Réveillez-vous! On est à une époque où l'écriture, déjà peu de personnes la maîtrisaient. L'imprimerie n'existait pas. Si je voulais connaître le Coran, je n'avais pas d'autre choix que de le mémoriser par cœur, de l'écouter de la personne, d'un savant, d'un récitateur qui me le lisait. Donc ainsi s'est transmis le Coran, principalement de bouche à oreille. C'est comme ça que s'est transmise exactement la sunna, de bouche à oreille, même si ça n'a pas été autant retranscrit que le Coran, et que ça n'a pas été aussi rapidement retranscrit que le Coran, la sunna s'est transmise de façon orale aussi rapidement que le Coran, et aussi précocement que le Coran. Donc cette sunna, elle est aussi importante que le Coran, car elle provient d'Allah également. C'est l'héritage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là même au sujet duquel Allah azza wa jal nous a dit: quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Donc la sunna authentique, bien entendu. On ne demande pas d'ajouter foi en tout ce qui est soi-disant attribué au messager d'Allah. Mais quand on a des vérificateurs qui ont fait un travail phénoménal de purification de ce qui a été mensongèrement attribué au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas d'autre choix que de le prendre.
Parce que ces purificateurs, ils ont trié qui étaient les rapporteurs de confiance qui nous ont rapporté cette parole du messager d'Allah, tout comme le Coran se prenait des rapporteurs de confiance. On n'allait pas prendre le Coran, la récitation du Coran, de quelqu'un qui était connu pour mentir. Et donc Allah Azza wa Jal nous a dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, suivez le prophète, Allah vous aimera. Donc on voit que celui qui prétend être un vrai croyant, un vrai musulman, c'est nous les vrais musulmans, eh bien si vous étiez de vrais musulmans, vous suivriez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc sa sunna, comme vous l'a ordonné Allah Azza wa Jal dans le verset 31 de la sourate La famille de Imran. وهذه الآية تسمى آية المحنة. Et le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, d'ailleurs, figurez-vous que ce verset-là, il s'appelle le verset de l'épreuve, le verset du test, le verset de l'examen. Si tu veux tester la sincérité de ta foi, si tu veux tester la solidité de ta prétention que tu es un vrai musulman, un vrai croyant, remplis ce test, passe cet examen, cette épreuve-là. Est-ce que tu suis le messager d'Allah ? Les couranistes ne suivent pas le messager d'Allah. Ils ne peuvent pas. Ils se sont coupés d'eux-mêmes, volontairement de sa sunna. Donc ils sont coincés, ils ne peuvent pas le suivre. Donc ils ont échoué à ce test. Le test dit, si vous m'aimez, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Le Cheikh nous a dit, wa alla yu'badullahu illa bima shara'. Quatrième chose, c'est que on adore Allah subhanahu wa ta'ala que parce que lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a légiféré. Je ne peux pas adorer Allah selon les bid'ah, les innovations de tel et tel gourou, de tel et tel imam. Moi, quand j'adore Allah, je le fais selon ce qu'a légiféré le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh Abdul Razak al-Badr, en commentaire de cette dernière partie, nous dit « La bil ahwa wal bid'a ». Donc on n'adore pas Allah avec les innovations et les passions. Moi, je veux bien porter le voile, je veux bien me couvrir comme Allah me l'a demandé, mais attention, hein, muslimette mais coquette. L'un ne va pas sans l'autre. Donc je porte le voile selon mes passions, tel que ça m'arrange, tel que je me trouve jolie. Moi, j'ai pas envie de porter votre grande cape là où on voit rien du tout. Je ressemble à une tante, je ressemble à ceci, ça me met pas en valeur. Oui, mais c'est ça le but de l'adoration d'Allah. C'est de l'adorer comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué et légiféré. Pas selon notre compréhension à nous, les innovations à droite et à gauche, les cultures, les traditions, et encore moins en suivant nos passions. Parce que Allah Azza wa Jal nous a dit, n'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité sa passion ? À force de suivre les passions, on peut finir par adorer nos propres passions, en faire nos divinités qu'on suit aveuglément, au détriment d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا تكاثرت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأحاديث في التحذير من البدع والنهي عنها. Et c'est pour cela, nous dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr, qu'il a été tellement rapporté de ahadith, de propos prophétiques condamnant les innovations et les interdisant catégoriquement. En effet, il n'y a pas de bonne innovation en islam. À partir du moment où c'est une innovation religieuse, alors elle est mauvaise. Les seules bonnes innovations qui existent, elles ne sont pas en islam. Elles sont exogènes à l'islam. Les innovations scientifiques, les innovations médicales et ainsi de suite. Mais religieusement parlant, non, on ne veut pas d'innovation. Les koufars nouraï, vous êtes restés bloqués au Moyen-Âge, mais oui, et on en est fiers que religieusement parlant, on reste bloqué au Moyen-Âge, qu'on reste bloqué il y a 1400 ans. On ne cherche aucunement à évoluer et à innover comme l'ont fait les chrétiens, comme l'ont fait les juifs, qui ne cessent d'adapter leur religion pour scier aux sociétés dans lesquelles ils sont. Ah oui, maintenant on est dans une société où le voile c'est mal perçu. Bon ben on porte plus le voile, c'est plus obligatoire dans notre religion et ainsi de suite. Nous on reste cramponnés
à ce qu'a apporté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce qu'il a apporté, c'est l'islam. Et l'islam, c'est une religion qui est pérenne, c'est-à-dire elle est destinée à survivre jusqu'à la fin des temps, ou jusqu'à l'avènement de la fin des temps. Sans changement, sans modification. C'est déjà une religion qui est adaptée à toute époque et tout lieu. Mais ce sont les cultures des gens et les hérésies des gens et la mécréance des gens qui n'est pas adaptée à l'islam. Quand on entend les Français dire « oui, votre religion, elle n'est pas compatible avec la République », on leur dit « l'islam, elle est compatible avec l'univers ». Ce n'est pas juste votre petite planète Terre. L'islam, elle est compatible avec l'univers tout entier. Mais c'est votre République qui n'est pas compatible avec l'islam. Donc ce n'est pas à nous, musulmans, d'adapter notre islam pour votre République. Mais c'est vous qui allez adapter votre République à notre islam. Et vous les entendez dire, oui, et si ça ne vous plaît pas, rentrez dans vos pays. Eh bien, on leur dit, et vous, si ça ne vous plaît pas, d'adapter votre République et vos lois à notre islam, eh bien, rentrez en enfer. Recevez l'annonce que vous êtes destiné à l'enfer pour l'éternité et que vous n'en sortirez jamais. Donc vous comprenez comment il faut répondre à ces gens-là. C'est pas à nous de nous écraser, de nous assimiler, de nous laisser dicter notre conduite et de changer notre pratique et notre culte religieux. C'est à eux de changer. Et s'ils ne veulent pas, bien entendu, nous on fait notre hijra. On ne va pas forcer, alors qu'on nous menace de prison, on nous menace d'amende, on nous menace de nous enlever nos enfants, etc. On fuit avec notre religion. Mais on ne s'écrase en aucun cas devant eux. Et on ne troque en aucun cas notre religion et notre servitude au Seigneur des mondes pour se soumettre aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autant insisté sur la condamnation des innovations. Parce que nous, on n'innove pas, on reste tel que Allah Azza wa Jal nous l'a demandé et tel que nous l'a légiféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a 1400 ans. Et s'il était venu il y a 5000 ans, eh ben on serait resté bloqué religieusement parlant à ce qu'il a apporté il y a 5000 ans. Et alors, il est où le problème? Nous, on se plaint pas. Nous, en terre d'islam, on vit bien. On ne se plaint pas qu'on doit continuer à adorer Allah 5 fois par jour, qu'on doit porter le djilbab, qu'on doit prier à l'heure même si on a le travail, etc. Ça pose aucun problème en terre d'islam. Ces problèmes-là, on ne les rencontre qu'en terre de koufr. Donc, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais encore en terre de koufr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith unanimement authentique rapporté dans le recueil de Bukhari numéro 2697 et 1718, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Et dans une version qu'on trouve uniquement chez Muslim, numéro 1718, parce que ça va dans le même hadith, comme on l'a étudié dans les Arba'in al-Nawawiya, le hadith numéro 5 des Arba'in al-Nawawiya, si vous vous souvenez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd ». C'est-à-dire, et ce hadith-là, il faut que vous les appreniez par cœur. Ils sont très faciles à apprendre et ils vous permettront de couper court au débat avec ces innovateurs qui veulent absolument vous faire comprendre que si, il y a de bonnes innovations. Vous leur dites, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque innove dans notre affaire-ci, c'est-à-dire dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Point à la ligne. Il n'y a pas de discussion. On ne va pas faire une dissertation de 10 pages pour t'expliquer un hadith qui tient en 6-7 mots. Dans une version, si tu n'as toujours pas compris que ce n'est pas assez clair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque œuvre d'une œuvre sur laquelle nous n'avons pas donné notre ordre, son œuvre est rejetée. » Donc ta bid'a, ton innovation sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné son ordre, c'est-à-dire qu'il n'a jamais légiféré, eh bien tu es en train de te fatiguer pour rien. Ton adoration,
ton innovation, soi-disant adoration, t'est rejetée au visage. Elle n'est pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh Abd al-Razak al-Badr nous dit ay mardoudun ala sahibihi ghayru maqboulin minhu. Cette œuvre-là innovée, elle est rejetée à la face de son auteur et elle n'est pas acceptée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam introduisait souvent ses khutab, pluriel de khutba, pluriel donc de sermon, le fameux sermon du Jumu'ah, en disant Amma ba'd. Ceci étant dit, fa inna khayra al-hadith kitabullah. Le meilleur des propos, c'est le livre d'Allah, Al-Qur'an. Wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure des guidées, c'est la guidée du c'est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha. Et la pire des œuvres, les pires des œuvres sont les innovations, les choses inventées, c'est-à-dire dans la religion. Wa kullu bid'atin dalala. Et toute bid'a, toute innovation est égarement. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour que vous compreniez que nous n'avons pas à innover dans notre religion? Et ce hadith-là, encore une fois, il est authentique, vous le retrouverez dans l'authentique de Muslim sous le numéro 867. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith que nous avons également étudié dans la playlist Al-Arba'oun An-Nawawiyya, les 40 hadiths compilés par l'imam An-Nawawi. Il avait dit « Innahu man ya'ish minkum ba'di » فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans ce hadith qu'on retrouve dans le Musnad de l'imam Ahmed sous le numéro 17144 et dans les Sunan d'Abi Daoud sous le numéro 4607. Il avait dit « Certes, celui qui vivra après moi parmi vous, c'est-à-dire qu'il me survivra, qui sera toujours vivant après ma mort, verra de nombreuses divergences, c'est-à-dire des bid'a, des gens qui vont commencer à vouloir innover des choses dans la religion. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali radiyallahu anhum. Tamassaku biha, accrochez-y vous, mordez-y à pleine molaire pour ne pas moi je rajoute, pour ne pas en dévier d'un empan. Regardez comme il a illustré la chose. Mordez-y à pleine molaire à la sunna pour ne surtout pas vous écarter de son chemin. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, et je vous mets en garde contre les nouvelles choses, c'est-à-dire les choses inventées dans la religion. Car certes, toute nouvelle chose, c'est-à-dire dans notre pratique cultuelle, est une bid'a, est une innovation. Et toute innovation est égarement. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le mot ou dans les 3 mots? Toute innovation est égarement. Allez, 4 mots, je t'en ai rajouté un. Ça ne va pas te tuer. C'est simple. Toute innovation est égarement. Point. C'est déjà le 3e hadith qui va dans ce sens. Toi, tu veux nous tordre le cou de un hadith. Tu nous tords le cou du 2e. Oh, calmos, tu vas tordre le cou de tout Sahih Bukhari jusqu'à nous faire accepter ton innovation. Ben, garde-la pour toi, ton innovation. Lakum dinukum waliyadin. Puisque tu ne veux pas obtempérer à ce que t'explique le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, reste dans ton égarement. Nous, on n'est chargé que de transmettre, comme on l'a vu hier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui incombait que la transmission du message. Ensuite, c'est Allah qui guide. On t'a présenté la guidée, tu refuses de cheminer dessus, qu'Allah te facilite.
On ne va pas perdre nos vies sur une personne récalcitrante et rebelle. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, de conclure « Wa shahadatani ». Souvenez-vous, là on est dans l'explication des piliers de l'islam. Imaginez-vous que depuis, donc c'est notre 3e cours là, ou 4e cours je crois, sur l'explication du tout premier pilier de l'islam. On a dédié, il me semble, 2 cours sur l'explication de La ilaha illallah. Parce que le premier pilier de l'islam, c'est quoi? C'est la double attestation de foi. C'est-à-dire, il y a 2 attestations. Première attestation, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Il me semble qu'on a donné 2 cours entiers sur ce que signifie et implique il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Et là, on est dans la 2e partie, donc la 2e attestation, et Mohammed est le messager d'Allah, ben ça fait le 2e cours qu'on est dessus, pour expliquer. Tout ça, c'est que le premier pilier de l'islam. Vous imaginez comme c'est important de comprendre les choses et de bien les étudier? Combien d'entre nos comparses, nos compatriotes musulmans, nos familles, nos amis, etc., qui se réclament de l'islam, n'ont même pas correctement assimilé ce tout premier pilier de l'islam. Ils sont à côté de la plaque, soit concernant le monothéisme, soit dans le suivi fidèle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple les coranistes, qui nous suivent beaucoup sur TikTok, ou plutôt qui suivent leur passion sur TikTok. D'ailleurs, comme vous le savez, je vous ai dit, après les lives, je regarde un petit peu le résumé des commentaires parce que je suis persuadé que tous les commentaires ne me sont pas proposés. Parce que des fois, je vois certains abonnés sur TikTok, je vois leurs commentaires répondant à des personnes et ces personnes, ensuite, je ne les trouve plus dans la rubrique commentaires. Donc, quoi qu'il en soit, ensuite, moi, je bloque. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas remarqué que les anciens fachos là, qui vous insultaient, etc., vous ne les voyez plus? C'est parce qu'à chaque fois, je les bloque. Comme ça, ils ne reviennent pas nous embêter, vous êtes tranquilles. Bien sûr, il y en a à chaque fois de nouveaux qui débarquent. Comme un coraniste qui a débarqué hier, quand on parlait de la sunna, et il pensait, comme tous ses compères coranistes, au QI négatif, avoir plié le game avec une affirmation. C'est quoi cette affirmation? Ce coraniste est venu nous dire, quand on parlait des hadiths et qu'il convenait de les suivre et de suivre la sunna, il a dit « Oui, mais le prophète a interdit d'écrire son hadith. » Ces coranistes-là, on les éteint en 1 seconde, en une réplique. La réplique, elle peut durer 5 secondes. On leur dit quoi? On leur dit, et tu le tiens du Coran, ça? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on écrive ces hadiths. Ok, on est d'accord avec toi, en plus c'est vrai. Ah ok, mais tu le tiens d'où ça? Tu le tiens du Coran, c'est écrit dans quelle sourate? Quel verset? Toi-même, pour soi-disant rejeter le hadith, tu t'es basé sur un hadith. C'est ce qu'on vous disait, c'est comme les ash'arites qui essayent de nous prouver qu'Allah il n'a pas d'endroit, et quand ils nous parlent d'Allah, ils pointent vers le ciel. C'est des contre son camp perpétuels avec ces gens-là. C'est des gens qui ne sont même pas sincères envers eux-mêmes. C'est comme les juifs, qui connaissent la vérité, mais ils font semblant de ne pas l'accepter, de la refuser, etc. Alors qu'ils savent que c'est la vérité. Comme Pharaon. Ces gens-là ne sont pas bien différents. Ils savent qu'on a raison, mais ils veulent continuer à se mentir à eux-mêmes. Oui, mais le prophète, il a dit, il ne faut pas écrire son hadith. Donc, pour rejeter le hadith, tu te bases toi-même sur un hadith. C'est le clou du spectacle. Donc, ces gens-là, on leur dit, c'est bon, on ne polémique pas avec vous. On n'a pas à polémiquer. Vous mentez à vous-même. On n'a même pas besoin de débattre avec un tel niveau de négativité dans le QI. Pour rejeter la sunna, il a besoin de la sunna. Il s'appuie sur la sunna. Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit ces 2 témoignages, ces 2 attestations de foi. Le monothéisme d'Allah, Azza wa Jal, et la messagerie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle signifie, il nous dit, dessus repose toute notre religion. Alayhima qiyamuddin kullihi. Toute la religion repose sur ce pilier qui est composé de 2 briques, le monothéisme d'Allah et la messagerie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le monothéisme d'Allah, c'est quoi? La ilaha illallah. Le cheikh nous dit al-ikhlas, comme on l'a vu et détaillé sur 2 cours. C'est la pureté
du culte, l'exclusivité du culte. Et Muhammad Rasulullah, la deuxième composante de notre attestation, c'est quoi? Il nous dit ta'ni al-mutaba'a. Elle signifie le suivi fidèle et scrupuleux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il nous a apporté. وَالدِّينُ إِنَّمَا يَقُومُ عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلْمَعْبُودِ وَالْمُتَابَعَةِ لِلرَّسُولِ. Et donc on comprend que notre religion, elle repose principalement sur deux choses. L'ikhlas, donc la pureté de notre culte, envers notre adoré, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième chose, le suivi envers son messager, envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Al-Fudayl ibn Iyad, rahmatullahi alayhi, parmi les illustres salafs, avait dit dans le sens du verset, en commentant la parole d'Allah, وَلَا يَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Vous le trouverez dans sourate Al-Mulk, que nombre d'entre vous connaissent, la sourate la royauté, Al-Mulk, verset 2. Dès le début de la sourate, Allah Azza wa Jal nous dit لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, afin de vous éprouver, ou afin qu'il vous éprouve, c'est-à-dire que Allah vous éprouve, lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Comment il a interprété ce verset, Al-Fudayl ibn Iyad? Afin qu'il, c'est-à-dire Allah, vous éprouve lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Il a dit, ça veut dire quoi ahsanu amala, le meilleur en œuvre? Il a dit, ça signifie akhlasuhu wa aswabuhu, son plus pur et son plus correct parmi ses œuvres. Lequel est le plus pur et le plus correct en œuvre? Ses compagnons n'ont pas compris, lui ont demandé des explications. Qila ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Qu'est-ce que ça signifie ça, le plus pur et le plus correct? Il leur a répondu, innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Certes, l'œuvre, c'est-à-dire l'adoration que je voue à Allah, si elle est khalis, c'est-à-dire qu'elle est pure, elle est faite exclusivement pour Allah et pour personne d'autre que lui. Donc il n'y a pas de shirk dans mon œuvre et dans mon adoration. Mais elle n'est pas correcte, elle n'est pas sawab. Ça veut dire quoi, elle n'est pas correcte? Elle est mubtadi'a, elle est mubtada'a plutôt, elle est innovée, elle est déviante. J'ai fait une prière, mais que pour Allah. Mais cette prière, je l'ai fait comme les coranistes, n'importe comment, dans le désordre, sans respecter le nombre de ruku', de sujoud, etc., sans lire la fatiha dans chaque raka'a, des choses comme ça. Donc, elle est purifiée pour Allah, cette prière, mais elle n'est pas correcte en elle-même. Il nous a dit, lam yuqbal. Cette œuvre-là, elle ne sera pas acceptée. Et si cette œuvre, elle est correcte, la prière, je la fais correctement. Le fajr, je le fais bien en 2 unités. Chacun avec la fatiha, une inclinaison, 2 prosternations, le tashahhud à la fin, tout est correct. Le problème, c'est que cette prière-là, je ne l'ai pas fait avec ikhlas, avec pureté de culte. Je l'ai fait pour plaire à un tel et un tel, pour obtenir des biens mondains, etc. Je l'ai fait pour un gourou, pour un shaitan, etc. Lam yuqbal. De la même façon, si l'œuvre elle est correcte, mais elle n'est pas purifiée pour Allah et exclusivement vouée à Allah, elle n'est pas acceptée. Hatta yakuna khalisan sawaban. L'œuvre ne sera acceptée que lorsqu'elle sera khalisan sawaban, que lorsqu'elle sera purifiée de tout shirk et de toute ostentation et correcte, valide, c'est-à-dire selon la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Fudayl ibn Iyad leur a dit, pour conclure et leur expliquer la chose, wal khalis ma kana lillah was sawabu ma kana ala sunnah. Ce que je vise par khalis, ce qui est pur, c'est ce qui est destiné en toute exclusivité à Allah, ce qui est voué à Allah. Et ce qui est sawab, ce qui est correct, c'est ce qui est sur la sunna, pas sur la bid'a, pas sur les passions et ainsi de suite. Donc regardez comme il a bien interprété cette courte partie du verset numéro 2 de sourate la royauté. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin qu'il vous éprouve lequel d'entre vous est meilleur en œuvre. On voit que le meilleur d'entre nous en œuvre, c'est celui qui est le plus mukhlis,
celui qui est le plus exclusif dans son culte pour Allah seul, et celui qui est le plus sunni, celui qui suit le plus la sunna dans ses œuvres. Et donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, de conclure فَعَلَى هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ قِيَامُ الدِّينِ كُلِّهِ. Donc on l'a vu, sur ces deux paroles-là, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, repose la religion d'Allah. وَعَنْ هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ يُسْأَلُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ. Et c'est au sujet de ces deux paroles-là que seront interrogés les premiers et les derniers. ماذا كنتم تعبدون وجوابه لا إله إلا الله. ماذا أجبتم المرسلين وجوابه محمد رسول الله. الأول الإخلاص والثاني المتابعة. On va nous poser deux questions quand on va mourir et Yawm al-Qiyamah qui résument toute notre religion. Qui est-ce que vous adoriez? Eh bien, la réponse à cette question, c'est La ilaha illallah. Donc, on a bien notre première partie de l'attestation de foi. Et on va nous poser la question également, qu'est-ce que vous avez répondu aux envoyés? Eh bien, la réponse, c'est Muhammad Rasulullah. Ce qu'on a répondu aux envoyés, c'était qu'ils étaient les messagers d'Allah. Eh bien, ça, c'est la deuxième partie de notre attestation de foi. Donc, on voit bien que notre attestation, notre double attestation de foi, elle nous permet de répondre à ces deux questions qu'Allah va poser à chacun d'entre nous. Qui est-ce qu'on adorait et qu'avons-nous dit de cet homme qu'il nous a envoyé? Donc, fin de l'explication de la double attestation de foi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.